J'ai le droit à 24, 28. Ah, encore moins qu'avant, vas-y. C'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, ainsi que, voilà, mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis, et puis, oui, c'est la même chose, excusez-moi, la plupart sont mes amis. Hein, bon, et puis, ma dragonette, je t'embrasse fort. J'ai fait l'essai, moi ça marche toujours, hein, le lien, mais bon, c'est pas grave, ma dragonne, hein. Ce n'est point grave, si ça marche pas avec toi. Moi, tout à l'heure, j'ai dû refaire un essai pour que ça fonctionne. Ouais. J'ai dû faire un essai. La première fois, ça a pas fonctionné. J'ai envoyé une vidéo de papillon à un ami et puis j'ai dû m'y reprendre au moins 2-3 fois. Bon, faut dire aussi que j'ai ma Wi-Fi qui rame. Mais comme j'ai envoyé le truc, ça fonctionnait. Je l'ai réessayé. Une fois que je t'avais mis le lien, ça fonctionnait. Mais bon, voilà. Je te crois, hein. Ne t'inquiète pas, je te crois, ma dragonne. Parce que de toute façon, moi, ça peut marcher avec moi, mais que ça marche pas avec toi. Voilà, c'est comme ça. Mais je galère aussi, hein. Donc je m'inquiète pas. Donc, je t'ai donné le nom de la chaîne, comme ça, tu pourras y aller le voir si tu veux. Mais bon, voilà, tu fais comme tu veux, d'accord? Oui, parce que bon, comme on a de l'empathie, on a beau regarder un film, si on voit Jésus se faire... Je sais que moi, et comme je voyais les films, j'arrêtais pas de pleurer, donc vas-y, hein. Bon, puis je l'ai revu pour de vrai, hein. J'ai revécu tout ça pour de vrai en plus. Alors je peux te dire que comme je vois le film, il y en a un qui était très gore, très gore parce qu'il montrait vraiment autrement. C'était filmé autrement. C'était avec comment il s'appelle? Ah, je sais plus l'acteur là, celui-là qui a joué dans Braveheart. Là. Ouais, enfin bref, Costner ou un autre. Non, c'est pas Costner. Oh, je sais plus. Non, c'est pas Costner qui était dans Braveheart. Enfin bref, cet acteur-là, il a joué le rôle de Jésus. Et là, c'est le film qui se rapprochait le plus parce qu'on voyait vraiment comme si qu'on y était, quoi. Enfin, c'était bien joué, quoi. Et les scènes étaient vraiment très... Bah, c'est comme si qu'il faisait pour de vrai. C'était vachement bien fait. Ouais. Enfin bref, bon, voilà. J'ai jamais pu le trouver, ce film-là. Comme j'ai voulu l'acheter, introuvable. Pardonnez-moi. Il se passe des miracles dans ma vie, et je peux vous dire. Il y a peut-être une semaine ou deux, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et je vous mens pas, je vous dirai pas le pourquoi ni comment. J'ai dit à Dieu une certaine chose, j'ai dit je voudrais, voilà, que il se passe ceci et cela. Et ben, ça s'est passé, aujourd'hui même. Ouais. Là, c'est le truc un peu plus long que ça a mis pour arriver, mais j'en reviens pas. J'ai trouvé un truc, mais en arrivant là, en regardant, il y en avait 3. La vache. Et, oh miracle, qu'est-ce que je vois? J'ai demandé un truc dedans, il est dedans. Ben, j'ai remercié parce que le ciel m'a accordé ce que j'ai demandé. Voilà. Demande et tu recevras, et pourtant c'est une grande vérité et ça marche. Voilà, ça marche. Comme on a vraiment la foi et qu'on aime vraiment Jésus et le Père, sincèrement, eh ben, il nous donne... Il faut toujours dire, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Parce que moi, je demande, je dis, j'aimerais avoir ceci, cela, j'aimerais avoir, voilà, ou je vais pas bien, est-ce que tu peux me guérir, ou je sais pas, moi, voilà. Mais il faut toujours dire, selon la volonté du Père. Oui. Donc, j'ai été exaucé. Merci Seigneur. Bon, je reprends Marie-Madeleine. Je suis à la fin du livre, hein. Je suis à la page 229. Là, depuis un moment, je lis la fin du livre, c'est-à-dire ça, voilà. Hein. Voilà. Alors, apporter l'eau aux terres en friche. Impatient de s'approprier le paradigme de l'association, les hommes et les femmes de tout pays ouvrant maintenant leur cœur et leur esprit à Marie-Madeleine, relisant son histoire et cherchant sa vérité. Beaucoup de ceux qui ont abandonné le christianisme en pleurs, il y a une génération, reviennent aujourd'hui comme les exilés. J'ai attendu un moment avant de faire ma lecture.
Bah, je fais des recherches en même temps, et puis vu ce que j'ai trouvé, là, forcément, ça m'a demandé du temps. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, était revenu de Babylone. Oui, le truc que j'écris avant, excusez-moi. Moi, je parle en même temps, et puis voilà. Ouais, en génération reviennent aujourd'hui comme les exilés. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, étaient revenus de Babylone pour aller dans la ville sainte, portant avec eux leur récolte. Il y a un nouvel espoir au fond de de leur cœur, ils sentent un changement dans le vent. Le souffle prophétique de l'esprit dans les villes, on entendra de nouveau les cris de joie et d'allégresse, les appels du fiancé et de la fiancée. Jérémie 33, 2.10-11. J'aurais dû boire un peu d'eau, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est l'autre qui me met des allergies. Je peux rien y faire. Il prend plaisir à faire ce qu'il fait, ben vas-y. Mais mon garçon, je voudrais même pas être sa mère. Il peut pas être mon garçon parce que je l'aurais eu à l'âge de 4 ans, enfin je sais pas quoi. Ah la vache. Bon alors, grâce au miracle d'Internet connecté, les gens entre eux depuis des 4 coins du monde ne prend que quelques secondes. Je reçois des messages, des soutiens étonnants pour mon travail et d'encouragement pour mes recherches. Je reçois souvent des poésies et des objets d'artisanat créés en l'honneur de Marie-Madeleine. L'un de ces objets, tableau 22, est une peinture de Jonathan Weber Williams, Oregon, qui représente Marie-Madeleine. Un autre tableau 23 représente une image archétypale de l'union sacrée conçue par Patricia Ballantine de Phoenix. La peinture de Jean-Beth Claire, appelée Alive in Air, tableau 9, vivante en elle, est encore inspirée par Marie-Madeleine. Et tout cela n'est qu'une petite partie de tout ce qui émergera en souvenir d'elle dans les générations à venir, à l'aube du New Age. Nous nous préparons à un autre Pâques. Nous sommes attirés par l'Égypte symbolique de nos illusions matérialistes et l'indulgence égoïste de nos appétits sensuels dans la terre promise de l'illumination avec des cadeaux qui vont avec. Réconciliation, inclusivité et association. Nous sommes appelés à embrasser les traditions de sagesse des ancêtres pour mûrir, avoir l'intuition et rêver comme l'a suggéré Peter Kingsley, comme dans son célèbre ouvrage In the Dark Place of Wisdom. Les coins sombres de la sagesse. Tandis que nous abandonnons le vieux paradigme de la domination masculine et de l'hégémonie patriarcale sans faire état de l'époque à venir. Nous devons obéir à la requête de Jésus et suivre l'homme qui porte une cruche d'eau. Marc 14, 2.13. Il est le porteur d'eau, Aquarius. Seigneur. Le signe du zodiaque des 2000 ans à venir du voyage dans lequel s'est embarquée l'humanité. Tandis que nous traversons la rivière qui est la frontière ultime, nous chérissons l'époque que nous laissons, que nous portons maintenant au fond de nos cœurs. Le signe zodiacal des poissons, qui sont bien deux. Les avatars, le dieu et la dame des poissons se tiennent par la main. Dans notre nouvelle conscience, comme dans le vitrail de Sainte Marie de l'île de Mule, MU2L, voir tableau 21. Le livre final de la Bible, l'Apocalypse de Jean, parle du fleuve de vie jaillissant, du trône de Dieu et de l'agneau, nourrissant les arbres de vie qui fructifient 12 fois et des feuilles qui peuvent guérir les païens. Apocalypse 22, 2.2. Lorsque l'agneau est uni à son épouse, la nouvelle Jérusalem, cette rivière coulera dans la ville sainte pour gagner ensuite le désert. Les trompettes sonnant. Voici qu'arrivent les noces de l'agneau, en acceptant enfin l'invitation vieille de 2000 ans d'assister au festin du mariage du fils du roi. Nous sommes prêts maintenant à accueillir aussi l'épouse, car en l'accueillant, nous procédons à la guérison des nations. Amen, amen et amen. Pour l'intérêt de Sion, je ne serai pas silencieux jusqu'à ce que sa vérité jaillisse comme l'aurore. Elle ne sera plus appelée abandonnée, ou des terres d'isolée. Mais elle se fera appeler désirée, et cette terre épouse. Isaïe 62, 2.1,4. Épilogue. Mais pour vous, qui suis-je? Matthieu 16, 2.15.
Lorsque Jésus demanda à ses disciples au dire des gens qu'est le Fils de l'homme, Matthieu 16, 2.13, il répondait que certains pensaient que Jésus était en fait Jean-Baptiste. D'autres affirmaient qu'il était Élisée ou Jérémie, ou un autre des prophètes. Alors Jésus leur demandait, « Qui pensez-vous que je sois ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Matthieu 16, 2.16. Il y avait évidemment différentes visions de Jésus, même à son époque, et il existe toujours plusieurs. Certains voient Jésus comme un personnage historique, un rabbin de Galilée avec ses gens, un pêcheur itinérant et guérisseur. D'autres le voient comme un révolutionnaire culturel, même comme un fanatique ou un écène, trouvant des preuves négligeables selon lesquelles Jésus aurait été un personnage historique. D'autres pensent qu'il était en fait composé de plusieurs mythes du Fils de Dieu qui avait été torturé et sacrifié au moment de l'équinoxe de printemps un Adonix Ba avec une virgule mais en haut et puis Al plus loin, ou Tammuz, Dionysus ou Osiris. Ça n'a rien à voir avec Baal, hein. C'est pas la même chose. Dans cet ouvrage, nous avons examiné un certain nombre de points de vue au sujet de Marie-Madeleine, à la fois traditionnels et hétérodoxes, exprimés dans l'art et les traditions pendant les 2 millénaires du christianisme, mais ainsi que ses liens avec un certain nombre de mythes très forts du monde ancien. Nous avons examiné en détail la plus ancienne tradition de l'Église, que le titre Madeleine avait été donné à Marie, la sœur de Lazare, en ne se référant pas à une ville détruite par son immoralité, mais à un titre de grand honneur et de signification prophétique. Et nous avons aussi vu qu'elle était présente dans l'art, les objets et le folklore. Nous avons aussi examiné le personnage du point de vue historique qui aurait assisté à la résurrection du Sauveur et qui avait été envoyé pour répandre la bonne nouvelle auprès des autres disciples et des frères de Jésus. Nous avons étudié les légendes et les mythes de l'épouse du roi sacré envoyé en exil pour la protéger des dangereuses griffes du dragon malveillant. Qui est-elle pour les gens? Était-elle un personnage historique, un disciple de Jésus chaussé de sandales, une riche protectrice, une princesse, une putain, excusez-moi c'est marqué, ou encore, comme l'enseignaient les évangiles, une incarnation mythique de Sainte Sophie? Ah, je suis les deux, moi, j'étais les deux. C'est marrant ça, hein? Sainte Sophie, c'est comme si j'étais la Sophia là-haut, hein, c'est pareil. Puis Marie-Madeleine, ah oui. Non, j'étais pas une prostituée, il faut arrêter de raconter des conneries, c'est un mensonge. Maintenant, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, j'ai pas à critiquer ce que les autres ils peuvent croire. Certains ont été élevés dans le truc comme ça, d'autres ont été élevés autrement. Moi, je suis juive et l'autre est catholique, donc évidemment, on n'a pas le même avis. On n'a pas été élevés dans le même truc. Mais, voilà, c'est comme ça. Moi, toute personne, ce sont mes frères et mes sœurs. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ, ça me suffit. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire, oh, bah, je crois que c'est comme ça pour ci. Non. Voilà. Moi, je suis large d'esprit. Hein, voilà. Alors, voilà. Je vais pas aller juger les gens selon comment ils ont été élevés. Moi, voilà. Hein, j'aurais pu très bien être protestante ou être rien du tout. Hein. Voilà, c'est tout. Bon alors, mythique de Sainte Sophie. Était-elle l'âme sœur et l'épouse de Jésus dans une union similaire à celle de Tammuz et d'Ishtar? Bah oui. L'âme sœur. Ou à celle d'Isis et d'Osiris, ou bien encore était-elle une prostituée sacrée? Ah, parce qu'il y avait des putains sacrés. Ah, excuse-moi, hein. Mon Dieu. Mais dans la religion juive, on n'a pas le droit d'être une prostituée, on n'a pas le droit d'être une putain encore en plus royale. Hein? Elle était à la cour du roi, puis elle va avec tout le monde alors, c'est ça une putain, une prostituée royale? Oh punaise. Eh ben, une prostituée sacrée. Je sais, ah oui, sacrée. Mais je sais ce que c'est que ces trucs-là de trucs sacrés, hein. Je l'ai lu, hein, dans des livres, hein. Une prostituée sacrée, bah, y a tout le monde qui passe dessus, et puis voilà, hein. Mais sauf que c'est tous les gros riches, là, qui viennent, et puis ils sont en bande, ils font des groupes. Enfin, ça fait un peu pareil que les frères qui se serrent la main comme ça, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la franc-maconnerie, ouais. Tout le monde, hein? Tout le monde, ensemble.
C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Et puis tout le reste que je dirais pas. Hein. Je veux pas vous emmerder avec leur rituel à la con. Enfin, à la con, c'est horrible ce qu'ils font. Mais bon, scusi, hein. Là, je dis rien hein, ça va, c'est bon. Hein. J'ai pas donné de détails, les gars. Alors, ça va, vous êtes pas me faire chier YouTube, hein. Et puis, de toute façon, je recommencerai ma vidéo. Hein, c'est pas un problème. Qui est-elle pour les gens? Était-elle un personnage historique, un disciple de Jésus chaussé de sandales, une riche protectrice, une princesse, une putain, ou encore, comme l'enseignaient les évangiles, une incarnation mythique de Sainte Sophie? Était-elle l'âme sœur et l'épouse de Jésus dans une union similaire à celle de Tammuz et d'Ishtar ou celle d'Isis et d'Osiris? Ou bien encore était-elle une prostituée sacrée, une prêtresse représentant la déesse? Était-elle une paysanne rousse, une démoniaque sauvage, la fille favorite de la famille des Benjaminites? Était-elle, comme la sagesse elle-même, à la fois méprisée et bien-aimée? Avait-elle pu être à la fois femme et mère? Comment pouvons-nous... Pourquoi qu'on peut pas être une femme et une mère? Non mais vous êtes con ou quoi? Non mais oh, je vais le dire, putain, mais vous êtes... Oh, oh punaise. Ah non, parce que t'es une femme, tu peux pas être une mère, mais c'est la femme qui devient une mère. Dès qu'elle a un enfant, elle devient une mère. C'est pas compliqué. Oh mon Dieu. Mais ils ont quoi dans... Enfin bref. Moi, je lis des trucs qui me dépassent, moi. Franchement. Dans leurs conneries, dans les trucs de conneries comme ça me dépasse. Alors, était-elle comme la sagesse elle-même, à la fois méprisée et bien aimée? Avait-elle pu être à la fois femme et mère? Comment pouvons-nous savoir qu'elle est... qu'elle est sans visage, alors que personne n'a soulevé son voile. Dans cette ouvrage, nous avons étudié son histoire sous différents angles. Nous avons considéré les quelques passages des Écritures qui parlent d'elle et des nombreuses traditions qui la concernent. Nous avons regardé ces images pleurer sa perte et commencé à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour l'accueillir dans notre conscience. La lutte pour reconquérir la véritable Marie-Madeleine présente encore des dangers. Allons-nous encore refuser de reconnaître en elle une incarnation du divin, lorsque le visage de Dieu L'autre visage de Dieu. Il reste toujours une question importante à poser. Quelle position occuperait Marie, appelée la tour, lorsqu'elle sera de nouveau, telle qu'elle doit l'être, dans la salle du trône céleste et dans notre psychisme commun sur terre? Sera-t-elle honorée comme apôtre ou comme épouse, à la fois comme épouse et comme apôtre des apôtres? Il n'y a rien de changé. Sera-t-elle bénie et accueillie comme la partenaire historique de Pierre ou bien du Christ? Je dirais du Christ. Qui est-elle pour nous? Une réponse. Celle selon laquelle elle était un apôtre égal en statut et en autorité à Pierre. Non, elle était au-dessus de Pierre. Semble satisfaire une large partie du clergé et des érudits des confessions chrétiennes. Ah bah évidemment. Selon les Juifs, non. Elle était supérieure. Elle était l'apôtre des apôtres, elle était l'épouse de Jésus. Donc elle était supérieure aux autres. Elle avait un enseignement que les autres n'ont pas eu, que Jésus lui enseignait. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de jalousie avec Pierre, machin truc, là, bidule. Là. Ouais. Les droitures et les orthodoxes affirment que Madeleine était apôtre des apôtres. Oui, un titre d'honneur considérable, bien que son rôle n'ait pas duré très longtemps, étant donné qu'elle n'a porté qu'un message aux frères de Jésus ce premier matin de Pâques et que son témoignage n'a pas été pris au sérieux au départ. Les érudits modernes semblent se satisfaire des preuves selon lesquelles Marie n'était pas une prostituée. Ben non, elle n'était pas une prostituée. Et de simplement réclamer pour elle une position de prestige et d'autorité comme premier témoin et messager du Seigneur ressuscité. C'est un rôle limité. Mais l'autre réponse confirmée par les intuitifs qui ont des visions et des rêves affirme que Marie-Madeleine était l'épouse partie si longtemps en exil loin de notre conscience. Cette vision de la réunion sacrée des bien-aimés n'était pas nouvelle. L'image de la sainte union de la chair et de la divinité a toujours été au cœur de l'Évangile. Dieu incarné en chair, à la fois homme et femme, retrouvé Marie en tant qu'épouse, apporte de l'eau dans le désert, fait éclore les fleurs, guérit les cœurs blessés et libère les prisonniers. Merci Seigneur. Faut arrêter de dire que c'était une pute, hein, d'accord? C'est un sacrilège que vous faites. Bon, mais bon, je juge pas ceux qui disent ça parce qu'ils ont été élevés dans ce truc-là, mais faut arrêter quoi, les mensonges. Ok, faut arrêter les mensonges. J'étais Marie-Madeleine, je sais quand même mieux que vous. Hein?
Vu ce que j'ai vu, ouais, vu ce que mon père m'a montré, en haut, là, il m'a montré, j'ai vu ce que je devais voir, d'accord? J'y étais là-bas, hein, quand ils ont assassiné Jésus et tout ça. Ouais. Et j'ai vu des choses, hein. Bon. Tu vas me dire, ah bah Jésus se promenait avec Marie-Madeleine, puis il la tenait par la main, puis il lui faisait des bisous. Ah bah oui, sur la bouche. Évidemment, puisqu'ils étaient mariés. J'ai vu des choses, hein. En tant que couple, on était intimes, donc évidemment, j'ai vu des choses. Et après, non mais, c'est bon, quoi. Non, ben non, il refuse, bah voilà. Refuser la moitié qui appartenait à Jésus, hein, sa femme, eh ben c'est refuser la moitié de Jésus. Hein, bah oui, parce qu'ils ne faisaient qu'un, hein, tous les deux. Hein. Ouais. Bon, avant Jésus-Christ, période néolithique, culte célébré en l'honneur des dieux et déesses de la fertilité, en 7000-3000. Construction des pyramides en Égypte, 2700-2200. Apparition des monuments mégalithiques, Stonehenge en Angleterre, 2100-1500. Patriarches juifs Abraham, Isaac, Jacob et les 11 frères de Joseph, 1800-1600. Autour de 1275-1250, Moïse conduit les enfants d'Israël en dehors d'Égypte et reçoit les 10 commandements. Josué conquiert Canaan, la terre sainte. Autour de 1020-1002, le roi Saul gouverne Israël. Autour de 962, le roi David gouverne Israël. Autour de 962 à 922, le roi Salomon gouverne en empire et reconstruit le premier temple de Jérusalem. Ça allait en décroissant, hein, les gars. Ça allait pas en montant, hein, à cette époque-là. Prophétie juif Isaac, Osée, Amos et Michée. Prophète juif Jérémie. Ah oui. Prophète juif Isaïe, Osée, Amos et Michée. 760-700. Prophètes juifs Jérémie et Ézéchiel, 650-560. Les armées de Nabuchodonosor conquièrent Jérusalem et détruisent le temple de Salomon en 586. 586-539, le peuple juif vit en esclavage à Babylone. Pythagore développe le système de nombres symboliques et crée son école de philosophes et de mathématiciens. Le peuple juif retourne à Jérusalem et commence à reconstruire la ville et le temple. En 516. 428-348, Platon est initié au secret des prêtres et des philosophes mathématiciens. Il utilise la gématrie dans la Timaeus et de T. République. J'ai encore du temps. 384-322, c'est l'époque d'Aristote, scientifique grec et philosophe de la raison. 356-323, Alexandre le Grand conquiert un empire qui s'étend de l'Égypte jusqu'en Inde. 333-63, l'hégémonie grecque s'étend sur la Palestine, l'Égypte et le Proche-Orient. Première utilisation de la gématrie dans les saintes écritures du peuple des Hébreux pendant la période hellénistique. Le général romain Pompée conquit Israël en 63. Jules César est assassiné en 44. Règne de Hérode le Grand et Judée. Le temple est construit à grande échelle de 37-4. Temple est reconstruit à grande échelle. Autour de naissance de Jésus, date exactement inconnue. 7.4. Voilà, mais moi je dis que Jésus était plus âgé que ce qu'ils disent. Inconnu parce que le Vatican a piqué tous les papiers. Ouais. Après Jésus, autour de 28-29, date probable du ministère de Jésus en Judée et en Galilée. Autour de 30-37, crucifixion de Jésus, annexe exact inconnu. 27-37, Ponce Pilate est procureur de Palestine. Autour de 35-38, Saul, Paul se convertit sur la route de Damas. Autour de 42-44, un bateau arrive sur les rives de la Gaule avec à son bord la famille réfugiée de Marie-Madeleine. 46-47, Paul voyage et écrit des épîtres à différentes communautés chrétiennes. Autour de 62-67, écriture des actes des apôtres sans doute